Bonjour et bienvenue encore une fois dans votre chaîne Xlogo en ligne. Après avoir eu une idée sur les principaux éléments de l'interface graphique de Xlogo et la création d'un raccourci de vos pages préférées dans l'écran d'accueil de vos smartphones, on a testé quelques primitives principales de ce langage. Et certainement, au fur et à mesure, on en découvrira davantage. Maintenant, on va entrer dans le but du sujet. Alors, non seulement on va se contenter d'un déplacement aléatoire dans l'espace de dessin, en traînant le crayon, mais désormais ça aura pour but de tracer des figures géométriques usuelles, comme un carré, triangle, losange, rectangle, parallélogramme, trapèze, etc. Alors, je vous propose d'élaborer un programme en Xlogo pour dessiner un triangle équilatéral de côté 100 et des angles 60 degrés. Une remarque. Pour le moment, je ne vous conseille pas d'essayer les autres formes géométriques triangulaires, par exemple isocèle, triangle rectangle, ou autre que un triangle équilatéral, car ça nécessite l'utilisation d'autres primitives ou d'autres règles mathématiques. Ok, maintenant on va entamer notre dessin. On suppose être sur le point B. La tortue elle est prête puisqu'elle est dans sa position initiale. Par défaut, elle est horizontale, orientée à droite. Nous aussi, on veut dessiner un côté qui est horizontal. Donc on va faire un simple déplacement de 100 pixels. Donc AV100, AV, espace 100. Encore un espace. Maintenant, on est sur le point C. Donc on devrait normalement faire une rotation. Il faut changer de cap. Donc une rotation contre les aiguilles du montre. Alors c'est TG 60. Maintenant, il faut se déplacer pour atteindre le point A. Donc, c'est un déplacement de 100 pixels. AV, espace 100. Maintenant, on est sur le point A. Donc, il faut encore une fois réorienter la tortue. Donc, faire une rotation contre les aiguilles d'une montre. Donc, TG encore une fois, 60 degrés. Et pour atteindre le point B, il faut faire un déplacement de 100 pixels, donc AV 100. Appliquons notre programme. On va faire un zoom en arrière pour voir le résultat. Et voilà le résultat du programme. Et comme vous le constatez, la forme géométrique, il diffère totalement de celle d'un triangle équilatéral affiché en dessous. Alors, quelle est l'erreur commise et à quel niveau? Est-ce au niveau de la syntaxe? Bien sûr que non, puisque j'ai pas eu un message d'erreur. Est-ce au niveau des règles mathématiques? Peut-être oui. Certes, j'ai dessiné 3 côtés égaux, mais les angles sont tous obtus, qui dépassent les 90 degrés. Alors que les angles doivent être des angles aigus. Donc, pour enlever l'ambiguïté et clarifier l'erreur commise, je vous propose d'aller voir une image explicative suivante. D'après la figure ci-dessous, on peut voir clairement que l'erreur est produite au niveau du point C, lorsqu'on a tourné à gauche de 60 degrés, car il est évident que cette rotation est insuffisante, parce que on est juste arrivé au point E, alors qu'il faut faire tourner la flèche rouge CD qui représente la tortue jusqu'à la superposer avec le côté CA, avec un angle de 120. Mais la question qui se pose, comment savoir l'angle de rotation? Pour répondre à cette question, il faut juste tracer un vecteur ou une flèche d'origine confondue avec l'emplacement de la tortue et faire un prolongement dans la direction et le sens de la tortue avant la rotation. Ensuite, on déduire la mesure de l'angle de rotation qui sera formé par ce vecteur et le prochain côté à vouloir dessiner. Et dans notre cas, c'est le vecteur CD et le côté CA. Et puisque cet angle et l'angle interne du triangle sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés, je peux en déduire par une simple soustraction 180 moins
60 égale à 120 degrés, qui est l'angle à écrire dans le programme. Allons corriger notre programme. On clique sur le bouton jaune à l'extrémité à droite du bouton vert. Donc, le bouton jaune, on clique dessus. Il va nous donner accès à l'historique. On fait un déplacement pour voir l'historique. On fait un clic prolongé pour faire apparaître la barre de sélection. On déplace les pointeurs. On clique sur copier. On clique après sur la partie noire pour revenir à l'espace de dessin. Encore une fois, on fait un clic prolongé sur la barre de commande pour faire apparaître coller. Donc, on va faire nos modifications. Cette démarche pour éviter de réécrire encore une fois le programme. On va débuter notre programme par VE, espace, pour nettoyer l'espace de dessin, et le finir par CT pour ne voir que le triangle, et changer 60 par 120. Même chose, lorsqu'on arrive au point A, on a commis la même erreur. On applique notre programme et voilà notre triangle. Comme dernière remarque, je peux débuter mon dessin par une rotation interne de 60 degrés à gauche pour commencer le traçage par le côté incliné BA, c'est-à-dire TG 60 degrés comme instruction. Mais en arrivant au point A et C, je devrais faire une rotation externe de 120 degrés à droite et c'est l'angle supplémentaire de l'angle interne. Je vous laisse le soin de vérifier cette deuxième méthode. Merci pour votre attention et à bientôt.